Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance pour les célibataires. On me l'a demandé, donc je la fais, j'avais promis, je m'exécute. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais donc de la médiumnité, de la voyance, que vous pouvez me faire un mail si vous voulez une guidance privée. Je mets mon mail en dessous de la vidéo. Ceci étant dit, vous n'hésiterez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, bien entendu, si cela vous plaît. Et toujours vous gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Je n'ai pas prétention à avoir la science infuse, ce n'est pas parce que je tire les cartes que je connais tout sur le bout des doigts, ce n'est pas possible. Évidemment, je ne connais pas le karma ni le futur de tout un chacun comme ça à travers une vidéo qui est globale. Je me base sur des énergies un peu universel, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez vraiment l'esprit ouvert et ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une guidance à choix pour essayer de couvrir un petit peu un maxi de monde. Alors, je vais vous proposer en première prière un rubis. Voilà, le choix numéro 1, ça sera donc le rubis, qui est une pierre, beaucoup d'âmes sœurs en fait. On s'en sert beaucoup le rubis pour les relations d'âmes sœurs, enfin les relations karmiques. Un petit peu, excusez-moi, je prends de quoi écrire, un petit peu les relations justement qu'on peut rechercher, le grand amour. Voilà, c'est aussi une pierre également de passion, puisque voilà, ça peut aussi un petit peu attiser la colère de certaines personnes, donc à manipuler parfois avec précaution, mais en tout cas c'est vraiment une pierre d'âme sœur. Donc ceux qui souhaitent l'amour transcendant, voilà, vous pouvez choisir cette pierre là. Bien sûr, vous prendrez celle qui vous parle le plus. Le choix numéro 2 sera donc la eulandite. Alors la eulandite, clairement, c'est quand on a l'impression d'avoir la poisse dans la vie et quand on se dit mais tout se ligue contre moi. C'est une pierre qui aide à évacuer beaucoup le négativisme et le sentiment d'être complètement écrasé par la vie. La eulandite. Voilà. Du coup, dans les relations amoureuses, c'est quelque chose qui permet de repartir, quand on travaille avec cette pierre, d'un bon pied. Et en fait, de dénouer aussi les nœuds du karma qui se créent chez nous. On se dit, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées amoureusement dans ma vie, ça a été une catastrophe. Ma vie sentimentale est un champ de ruines. Voilà, vous pouvez vous tourner vers cette pierre. Idem, ceux qui en veulent de la eulandite parce qu'on ne la trouve pas partout, vous me faites un petit mail, j'en ai dans ma petite librairie où on fait de la lithothérapie. Et enfin, je vais vous proposer une dernière pierre qui pour moi représente aussi bien l'amour, qui est le grenat. Là, c'est un grenat dodécaèdre. Je ne sais pas si vous voyez bien le reflet rouge qu'il a. Il est vraiment beau. En plus, celui-là, il est très sombre. Donc, le grenat, c'est une pierre de passion pure. Ça équilibre l'énergie sexuelle, donc quand on en a trop, ça permet de redescendre un peu, voilà. Et quand on n'en a pas assez, ça permet de faire remonter l'énergie sexuelle. Donc ça, c'est une pierre de façon un petit peu rigolote, parfois que je propose à des couples qui ont notamment des soucis sexuels sur la durée et qui n'arrivent pas à avoir de relations sexuelles suffisamment satisfaisantes de ce point de vue-là. Ça permet de tenir plus longtemps, le grenat. Vous êtes content de le savoir, j'en suis sûre. Voilà, donc, premier choix, le rubis. Deuxième choix, la eulandite. Troisième choix, le grenat. Le grenat rouge. Allez, c'est parti pour le premier choix, donc le rubis. Je note le temps, on est à 3 minutes 40, c'est parti. Oula, je n'ai pas bien équilibré. On va regarder pour vous les célibataires. Alors, bien sûr, vous pouvez être des personnes qui avaient une idée du compagnon qu'elles souhaitent ou qui l'ont déjà rencontré et qui ne sont pas avec. Ou alors, vous pouvez n'avoir personne en vue. Je vous le mets là, le rubis. Allez, on va voir ce qui sort pour vous. Je vais en tirer 6. Ok. Encore une. Allez, parfait. Hé hé. Ok. Première, deuxième. Donc encore une fois, vous gardez l'esprit ouvert. C'est hyper important. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le grenat, on voit que vous cherchez... le grenat, excusez-moi, le rubis, pardonnez-moi, je dis des conneries. On voit que vous cherchez une relation qui vous ressemble. Vous attendez vraiment...
quelque part, vous en avez aussi marre peut-être de faire des compromis, de faire trop de concessions dans votre vie. Vous voulez quand même quelque chose qui vous plaît à vous. Vous en avez marre de vivre pour les autres. Là, il faut vivre un petit peu pour vous et vous avez raison. Partant de cette idée-là, vous allez vers une évolution positive, même si dans votre vie, oui, il y a peut-être eu des retards dans le domaine de l'amour, mais ce n'est pas grave. Certaines parmi vous souhaitent des enfants, peut-être que pour certains vous en avez, mais là il y a un désir quand même d'enfant, un désir d'engagement, un désir de grossesse pour les féminines, mais aussi pour les masculins tout simplement, qui, voilà, après tout, les masculins ne sont pas en dehors enfin les hommes, je vais dire plutôt, ne sont pas en dehors de ce désir-là. Il y a aussi des hommes qui vivent les grossesses comme étant un moment merveilleux, il ne faut pas leur enlever bien entendu. Donc voilà, il y a vraiment un désir de fécondité, il y a quelque chose de cet ordre-là là, qui se précise pour nombre d'entre vous. Alors évidemment, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, c'est pas possible si vous êtes des milliers à regarder que tout le monde tombe enceinte en même temps. Voilà, bien entendu. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là. On voit que vous éveillez votre conscience. Là, il y a un chakra couronne, il y a une élévation spirituelle. Le chakra couronne, il est au-dessus de la tête. Hop, un peu... moi, je le situe toujours là où il y a la fontanelle. Ça me permet de bien le situer. Ayez confiance dans votre destin. Là, il y a vraiment quelque chose qui se... Encore une fois, le chakra couronne, d'ailleurs. En fait, c'est à partir du moment où, pour moi, il va y avoir une élévation dans le sens où, à partir du moment où vous allez vous dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux véritablement dans mes relations sentimentales? Qu'est-ce que j'attends? Maintenant, j'arrête de me satisfaire de bouts de ficelle et de gens qui ne me conviennent qu'à moitié juste pour pas me retrouver tout seul parce que ça me fait peur. Non, maintenant, je veux quelque chose qui me ressemble, quitte à rester seul un moment supplémentaire pour pouvoir trouver la perle rare. Hop. Et regardez, là on voit que dans un premier temps vous êtes un petit peu en contemplation, certes, mais on voit quand même qu'il y a du positif derrière. Regardez, là il y a quand même, il y a une personne de cœur qui peut arriver là, hop, qui arrive avec du tranchant, du mordant d'ailleurs. Ça pourrait même être pour un engagement rapide, donc j'entends... alors pour les femmes, je ne vais pas parler de féminine, je vais parler de femmes puisque vous pouvez aussi être femme et avoir une personnalité masculine. Pour les femmes, on voit qu'il y a un désir d'enfant qui va vite être comblé pour certaines d'entre vous. Parce qu'on voit que l'homme qui arrive, enfin la personne qui arrive, pardon, excusez-moi, la personne qui arrive vient en valet d'épée, c'est-à-dire, voilà, allez c'est parti, on y va, on a envie de faire des gosses, allez bim, on met tout de suite ça en place. Et regardez, hop, la grossesse qui ressort, si c'est pas beau ça, hein. Voilà, avec beaucoup de générosité et une envie vraiment d'avoir une famille chez vous. Donc on voit qu'il y a vraiment quand même quelque chose de cet ordre-là qui se noue, qui va se nouer chez vous, en tout cas qui fait jour, qui fait partie de vos désirs. Et dans la guidance, on vous dit, continuez de croire... arrêtez de vous laisser tenter, là j'ai le diable, donc arrêtez de vous laisser tenter par des personnes qui ne correspondent pas à votre idéal, parce que tout comme le rubis symbolise la connexion vraiment à une âme qu'on a déjà rencontrée, que vous l'appeliez âme sœur, âme synchronique, peu importe, flamme jumelle, on s'en fout, au final on voit qu'il y a vraiment un allant là où vous voulez quelqu'un qui vous convient parfaitement, et vous avez raison puisque cette personne elle est sur le tableau. Vous avez raison d'imposer ça, de vous imposer ça à vous-même dans vos désirs. Donc n'hésitez pas à le faire, vous n'allez pas passer à côté d'une histoire d'amour en refusant de voir des gens qui ne vous comprennent qu'à moitié et en refusant de faire dorénavant des compromis. On voit que là, vous allez quand même vers quelque chose qui va s'asseoir et qui va vous mener vers la richesse. Alors là, je parle vraiment dans les sentiments. Attention, on est bien d'accord, je le dis toujours en guidance privée et je le répète ici. Vous ne faites pas votre vie sur la base d'un paquet de cartes, hein. Sinon on devient, là ça serait partir un petit peu dans des élucubrations trop lointaines. Donc moi je vous dis ce que j'ai en énergie actuellement pour vous les célibataires qui avez choisi le rubis. En tout cas voilà, là il y a une histoire d'allant avec une histoire de fécondité, de famille, d'enfants et qui se fait vite avec quelqu'un en face qui aura certainement un sacré tempérament parce que les épées ils sont quand même pas tristes. Peut-être quelqu'un qui aura l'âme baroudeuse aussi en face de vous. En tout cas il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous là, à ce moment-là, hein. Regardez, avec la recherche d'équilibre qui était présente, qui est présente en fait. Hop, regardez. Ici, il y a bien la balance, il y a la recherche d'équilibre, une recherche d'engagement et aussi une recherche de ne plus faire forcément trop de compromis avec des personnes qui ne vous plaisent plus, encore une fois. On voit que l'équilibre, il va se présenter à vous.
il arrive cet équilibre. Et vous voyez, il y a le petit cœur là, derrière. Hein. L'équilibre, il arrive vraiment pour du positif. Donc ne vous inquiétez pas, les personnes qui avaient choisi le grenat, la majeure partie d'entre vous, à mon sens, vont vraiment avoir une opportunité de cet ordre-là. Alors je n'ai pas de notion de temps à vous donner, cette vidéo est intemporelle, ça se présentera. Hop, regardez, il y a encore de l'enfant qui arrive là, avec la candeur. Vous avez raison, il y a une chance qui va se présenter. Vous allez le sentir quand cette chance va se présenter, avec une âme sœur, vraiment symbolisée par cette pierre, ou une âme synchronique, ou voilà, en tout cas avec un lien d'âme, on va dire. Vous allez sentir cette personne, vous allez vous dire c'est dingue, il y a un allant entre moi et lui ou elle, c'est extraordinaire et vraiment... voilà, alors je vous dis ça et j'ai juste vu sur ma fenêtre en même temps et j'ai une colombe qui vient de se poser devant moi, c'est super joli, je voulais vous le partager, voilà. Alors, vous allez le sentir parce que cette personne va vous envoûter, vous allez l'envoûter aussi et vous allez faire le choix à un moment de vous lancer là-dedans. Ce choix peut vous faire peur. Pourquoi? Parce que, et à cette personne en face aussi. Pourquoi? Parce que c'est impressionnant ce qui va se passer entre vous, vous allez vraiment sentir un allant tellement énorme l'un vers l'autre, vous ne pourrez pas ne pas le voir. D'accord, mais effectivement, ça peut être stressant, notamment pour des masculins qui souvent sont les runners un peu dans la situation, donc se sauvent un petit peu dès que ça leur met un petit peu trop de pression. On voit qu'il y a de la sensualité entre vous. À ce moment-là, vous êtes sortis aussi avec cet autre en face de vous, il va être curieux, vous allez être curieux ou curieuse de l'autre en face, et vous allez avoir un enchantement ensemble, il va y avoir beaucoup de vitalité, c'est rigolo parce que dans le rubis, il y a ça aussi, il y a cette passion aussi, hein. C'est vraiment le lien passionné. Regardez, il y a un pont entre vous et cette personne, avec une acceptation de ce lien en fait, hein. C'est vraiment l'acceptation du lien, et avec, c'est trop rigolo, j'ai la sirène qui est sortie, qui est vraiment la tentation, la séduction, la sensualité, il y a un éveil, enfin en tout cas, en plus sexuellement entre vous, ça va être waouh, extraordinaire. Donc surtout profitez-en bien parce que là, il y a vraiment une opportunité qui va faire jour. Encore une fois, pour ceux qui veulent plus de précision, quand vous voulez des précisions pour vous-même, il faut que vous preniez la personne qui fait de la voyance de votre choix, peu importe, vous prenez quelqu'un avec qui vous raisonnez, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, et surtout vous demandez des conseils concernant un petit peu... Alors le temps n'existe pas en médiumnité, c'est une notion très humaine, mais on peut parfois donner un petit ordre d'idée. Hein. Celui qui vous donnera une date précise et une heure précise sera un charlatan, mais on peut tout de même donner un petit ordre d'idée. Par exemple, moi je fais des tirages sur l'année, donc on voit si ça sort ou pas. Ça peut déborder un peu, mais généralement c'est pas du tout au tout, quoi. Ça se passe pas 10 ans plus tard, disons. Voilà, donc pour vous qui avez choisi le rubis, en tout cas, il y a vraiment une opportunité qui se fait, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est votre volonté. En tout cas, voilà, je suis très heureuse pour vous. Voilà, pour le choix numéro 1, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Maintenant, je vais passer au choix numéro 2. Alors, bonjour à vous qui avez choisi la Eulandite. Cette pierre où vous vous dites dans la vie, j'ai trop de poids, c'est pas possible, j'ai attiré à moi que des personnes qui... Voilà, qui me convenaient pas. Enfin, franchement, c'est le chantier dans ma vie sentimentale et peut-être même dans le reste, ça ne me convient pas. Donc voilà, quand on a envie de se libérer d'un karma qui est trop lourd, ou alors quand on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes vies précédentes pour m'attirer ça dans cette vie, voilà, vous avez peut-être choisi la Eulandite. Vous voyez comme elle est jolie avec toutes ces petites épingles là sur la pierre. Voilà, donc c'est pour vous maintenant. C'est parti. Je les mélange pas bien, pardon. Allez, je vais les couper un coup pour mélanger un peu mieux. Tac, tac. Et c'est parti, je vais prendre 6 cartes. 6 cartes, s'il vous plaît. Ok, alors pour vous qui avez choisi, pardon, je vais vous la mettre là, la Eulandite. Ok, on voit qu'il y a le retour là apparemment de quelqu'un certainement que vous avez, que vous connaissez déjà. Hein. Là, il y a une personne que vous connaissez déjà dans cette affaire. On va demander un petit complément.
Vous avez souhaité le retour de cette personne. Hein. Alors vous êtes en position de célibataire certes dans ce tirage, mais il y a quelqu'un qui a l'air de revenir vers vous à ce moment-là. Hein. Ouais, regardez, vous attendez patiemment. C'est cette personne certainement là qui va revenir vers vous pour un compromis, des négociations. Vous allez pas mal communiquer. On va voir quelles vont être les énergies entre vous à ce moment-là. Ça fait beaucoup d'énergie là. Hop. Ah, puis on m'envoie toujours pareil, donc bah, c'est tout, je vais les prendre. Allez. Ok, il y a de la confiance, il y a de l'énergie sexuelle avec la cornaline, hein. Il y a du sexe hein, quand même avec la cornaline, avec une notion de protection. Vous vous sentez dans un cocon avec cette personne en face. Il y a quand même de la communication entre vous. Et alors, elle est un peu spéciale cette pierre. Il y a le voyage, mais elle symbolise un peu plus le voyage astral, la cérusite. C'est beaucoup... comme si en rêve on se retrouvait, dès qu'on se quitte on a l'impression que l'autre est encore là, enfin on a l'impression de vivre l'autre à travers un lien comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se joue de cet ordre-là. En tout cas, il y a un lien entre vous. Ok. Alors ce qui est rigolo, c'est que certainement que si vous avez choisi cette pierre, c'est soit parce que vous la trouviez jolie, soit parce que le descriptif que je vous en ai fait vous plaisait et vous parlait. Or, le descriptif, c'était de dire, c'est un champ de bataille dans votre vie, et en même temps, là, c'est comme si cette personne qui revient vers vous, vous avez échappé précédemment. Que vous la connaissiez, cette personne, mais que ça n'avait pas pu se faire. Et là, on voit quand même qu'il y a un compromis de poser. Ouais, regardez, il y a de l'acceptation et de la réflexion beaucoup. Hein. Alors là, la cérusite, là, c'est quand même, sur le chakra couronne, c'est aussi beaucoup la mentalisation, hein, il faut le dire. Voilà, il y a de l'acceptation et de la réflexion entre vous. Donc là, il y a quelque chose qui va peut-être se faire entre vous. Alors, tout comme je le disais pour les gens qui ont choisi la première pierre, bien évidemment, vous ne faites pas votre vie sur la base d'un paquet de cartes. Donc, moi, je vous donne un petit aperçu de ce qui pourrait se passer sur des énergies globales. Encore une fois, vous prenez du recul, ça ne pourra pas arriver à tout le monde, c'est impossible, bien sûr. Si vous voulez être sûr pour vous, vous allez vers un ou une médium ou un voyant la personne qui vous parle le mieux, avec qui vous vous sentez raisonner, et vous demandez une séance, au moins vous serez un peu plus fixé, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Peu importe, vous prenez quelqu'un avec qui vous sentez que vous pouvez avoir des atomes crochus. Voilà. Là, on voit qu'il y a de la clairvoyance. Vous voyez le lien se mettre en place et je pense que vous n'êtes pas dupe du fait que cette personne à laquelle vous avez certainement beaucoup pensé, beaucoup mentalisé de choses, je vais prendre que celle qui est retournée, on voit que vous sentiez certainement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fini entre vous. Même si dans ce tirage vous êtes encore en position de célibataire, il y a quelque chose qui n'était pas terminé, il y a quelque chose encore à revivre. En tout cas, on voit là que certainement que cette personne est bien assise dans la vie et que peut-être est engagée, peut-être ailleurs, ou en tout cas, pas forcément avec une personne tierce, mais ça peut être dans sa vie, dans le sens... et bien posé dans un boulot, dans une maison, vous êtes peut-être éloigné, enfin voilà, hein, c'est pas forcément évident. En tout cas, il y a plus de compréhension. On voit qu'il y a eu un retour de communication entre vous, avec une meilleure compréhension. Au moment où vous êtes un peu dans les négociations et dans le compromis avec cette personne, ça vous amène, vous comprenez enfin, ça vous ouvre, ça vous éclaire en fait sur... la raison pour laquelle cette personne s'était éloignée de vous, pourquoi il y avait eu un éloignement mutuel. Vraiment, il y a de la compréhension dans cette pause. Je parle de pause et pas de séparation. On est bien d'accord, c'est pas pareil. Hein, on parle de pause. Donc là, il y avait quelque chose, un dialogue qui n'était pas... ouais, il y a de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'affection là. Hein. Il y a beaucoup d'affection, y compris de cette personne envers vous. Hein. Ouais, en fait, votre séparation vous a vraiment mis la tête à l'envers. Là, ça vous a laissé complètement confus ou confuse. Et on voit que là, voilà, quand cette personne revient, il y a de nouveau cette flamme qui revient. Pour quelque chose, pour cette fois, une union qui vous ressemble. Quelque chose vraiment qui va vous faire du bien. Vous allez pouvoir aussi exprimer à cette personne vos attentes quant à elle. Voilà, ouais, vous allez lui apprendre un petit peu ce que vous souhaitez. Peut-être que cette personne n'en avait pas conscience à ce moment-là et que là vous allez vraiment, là c'est vraiment une carte d'apprentissage. Hein. Donc là on voit que certainement que vous allez lui dire non mais en fait moi ce que je veux entre nous c'est voilà c'est ça, enfin je veux ça entre nous et là cette personne va mieux vous comprendre aussi. Et du coup ça va pouvoir repartir mieux par rapport à cette histoire de break. Attention quand même
Attention quand même que cette personne ne vous lance pas trop de poudre aux yeux en vous faisant des promesses qu'elle est capable de ne pas encore tenir à ce moment-là. En tout cas, il peut y avoir de la jalousie que vous éprouvez envers cette personne ou que la personne va éprouver par rapport à vous si vous êtes par ailleurs courtisé. Hein. Mais vous allez beaucoup communiquer ensemble. Donc, pour le moment, moi, dans les énergies actuelles, il n'y a pas de reprise vraiment complète de couple. En tout cas, il y a une reprise de communication avec surtout des éclaircissements sur la situation. Donc ça va être vraiment... voilà, vous êtes dans l'entre-deux, en fait. Hein, dans le bardo, là, c'est la méditation, mais c'est la fin de quelque chose. Il y a de la vérité, en fait, entre vous, tout en ayant toujours des tourments, quoi. Hein. Le nœud du problème est toujours là, si vous voulez, mais au moins, il y a une reprise de la communication. Et ça, c'est déjà super positif. Voilà. Avec, regardez, cet autre qui se comporte comme un peu en cheftaine, quoi, un peu en cheftaine scout, qui va venir un petit peu vous imposer ses idées. Et là, quelque part, dans cette parole, vous allez pouvoir expliquer tranquillement, je dis bien tranquillement, ce que vous attendez vraiment de cette personne. Et vraiment, ça va éclairer le destin de l'un et de l'autre. Donc là, pour les célibataires qui avaient choisi la Eulandite, voilà, regardez, hein, il y a encore... le barde, il y a vraiment de la voix là-dedans, il y a de la communication, hein. Vraiment il y a beaucoup de paroles entre vous. Donc c'est pas encore décanté là dans les énergies actuelles, donc encore une fois cette vidéo est intemporelle, donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez, mais on voit quand même que ça avance au moins dans la communication et dans les retrouvailles. Donc ceux qui avaient choisi cette pierre, sachez que la personne à laquelle vous pensez, s'il y a vraiment quelqu'un où vous voyez tout de suite un lien avec une personne quand je vous parle de tout ça, vous avez vraiment une personne en tête, sachez qu'il y a un vrai lien entre vous et que ce n'est pas fini avec cette personne. Hein, voilà. Ok, très bien. Je vous l'ai fait un peu plus courte, mais en même temps, comme c'est pas encore tout à fait décanté, que c'est plus sur la communication, et bien voilà, il n'y avait pas forcément des tas, j'avais pas à en faire des caisses. Ok, très bien. Alors, excusez-moi, je prends le temps de ranger. Voilà, bah écoutez, ceux qui avaient choisi le choix numéro 2, eh ben, je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et surtout, quand vous avez des desiderata particuliers pour des énergies globales, vous me faites un petit mail pour me le dire. Parce que j'ai supprimé encore les commentaires sur cette vidéo. Voilà, j'ai clashé dans ma vidéo précédente, donc vous n'hésitez pas, vous me faites un petit mail. Voilà, bye bye pour le choix numéro 2, je vous embrasse et à très vite pour le choix numéro 3. Bonjour à vous. Hop, vous avez choisi du coup le grenat, cette pierre passionnée, notamment sexuellement, mais vraiment de passion ultime et qui nous met dans tous nos états. Je vais vous la poser ici. Bon, elle est noire sur noir, alors je suis désolée, vous n'allez peut-être pas trop la voir. Voilà. Attendez, je vais la mettre au-dessus de celle-là. Voilà. Vous la voyez comme ça. Alors, pour vous qui avez choisi le grenat, c'est parti. Encore une fois, cette vidéo est intemporelle, vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Et comme j'ai dit dans les autres, aux autres personnes des autres groupes de pierres, vous ne faites pas votre vie sur la base d'un paquet de cartes. Je vous donne des énergies générales, vous prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, je vais prendre 6 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, je vais déjà les ranger, j'ai envie de celle-là. Et hop, bah ça c'est fait. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, on voit que pour vous, il y a la naissance de quelque chose, d'un projet. Alors, là, c'est pas la naissance physique à mon sens, on va voir ce qui sort. Ah, il y a un projet peut-être de déplacement chez certaines d'entre vous. Peut-être un déplacement du lieu de domicile, un déménagement, peut-être tout simplement des vacances, un voyage. Ah, il y a peut-être une histoire d'accord et de contrat qui a été passée. Ça pourrait même être dans le domaine du travail. Ça pourrait être un déplacement pour le boulot. Ça vous laisse... il va y avoir une tentation à ce moment-là. Il va y avoir une tentation qui va entraîner une instabilité chez vous. Alors pourquoi cette instabilité? Parce que certainement que s'il y a un déplacement, c'est que c'est peut-être pas tout à côté.
Ok, il y a beaucoup de curiosité par rapport à une personne que vous allez rencontrer. Les célibataires, vous savez pas trop ce qu'est cette personne, mais il y a, ouais, il y a une tentation. Vous iriez bien croquer dans la pomme, là, qui se présente à vous. Il y a beaucoup de richesse dans vos échanges avec la personne que vous allez rencontrer. Je suis pas en train de dire que c'est l'amour de votre vie, là. Hein. Pour le moment, je suis vraiment juste sur une relation qui débute. Ok, il y a quand même quelqu'un qui est bien enraciné à l'endroit où vous allez rencontrer cette personne. Je vais les prendre toutes parce qu'elles ont bien sauté. Voilà, peut-être quelqu'un qui peut se montrer un peu lunatique, ou peut-être que vous-même, vous pouvez vous comporter de cette manière, ne sachant pas trop sur quel pied danser, toujours par rapport à cette instabilité ici. Hein. Vous ne savez pas trop comment vous situer par rapport à une rencontre que vous allez faire. En tout cas, vous allez être honnête quant à votre situation personnelle par rapport à cette personne. Cette personne aussi va être honnête avec vous. On voit qu'il y a quand même une chance qui se présente là vraiment dans le chakra du cœur. J'avais déjà le chakra du cœur ici, je l'ai ici et je l'ai encore une troisième fois. Donc on voit quand même qu'il y a une histoire d'amour là qui peut se nouer avec surtout, je l'aime bien cette carte-là, la fuchsite, parce que c'est la guérison sur le chakra du cœur. On voit que vous pouvez guérir, penser ensemble vos blessures par rapport à vos affaires de cœur. Ah bah, ça a le mérite d'être clair. Cette personne, elle a un bon petit caractère. Quand vous allez la rencontrer, ça va vous parler, hein, en tout cas. En tout cas, on voit que... Là, le truc, c'est que vous avez rencontré cette personne lors d'un déplacement. Vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. Excusez-moi, parfois, quand je suis dans mes guidances, je parle au passé alors que ça va se produire seulement dans le futur. En fait, je me suis déplacée dans le temps, là. En tout cas, il va y avoir des correspondances entre vous. Vous allez rencontrer cette personne, là, vraiment lors d'un déplacement, peut-être même dans le cadre d'un contrat. Et, alors pas forcément très loin, mais il va y avoir de la correspondance entre vous. En tout cas, suffisamment loin pour que la rencontre soit simple à mettre en œuvre. J'entends par là pas à un quart d'heure de chez vous, parce que sinon ça serait facile. Ça sera peut-être quelqu'un qui sera à 1-2 heures. Après, ça sera peut-être quelqu'un qui sera dans un autre pays, carrément. Ça, c'est possible. Va y avoir de la correspondance entre vous. Une correspondance qui, à mon sens, va très bien se passer. Ouais, regardez, il y a vraiment de la correspondance. Il y a de la correspondance. Alors, je vous explique. Il y a de la confusion parce que à un moment, il va falloir lâcher prise un petit peu sur cette relation parce que, tout simplement, comme il y a de la distance, va y avoir, pardon, de la distance entre vous, on voit que à un moment, vous allez certainement vous dire « Ouais, non, mais ça va pas le faire, donc je vais un peu prendre du recul. » Or, le recul que vous ou l'autre peut prendre, eh ben, ça induit un sentiment de trahison chez la personne en face. On voit que vous vous sentez, vous ou l'autre, un peu abandonné hein, dans cette histoire de couple à distance. Cette situation, elle va prendre du temps avant de se décanter. Ça veut dire qu'il va y avoir des crans d'arrêt, cette carte-là. Elle n'est pas toujours très très amusante, le temps, parce que ça veut vraiment dire que ça va traîner. Ouais, il y a une direction à prendre à un moment, mais il va y avoir quand même des choix à faire, avec peut-être même de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous dans le domaine du cœur. Encore une fois, les deux, là, il y a plein d'histoires d'amour, donc c'est super sympa. Par contre, attention à cette personne que vous aviez rencontrée qui va vraiment le vivre comme une trahison si vous faites de nouvelles rencontres. En tout cas, on voit que cette personnalité de polarité, pardon, masculine, il y a certainement de l'amour entre vous. Mais de l'amour qui induit au malheur, bien qu'il y ait une élévation entre vous. En fait, on voit qu'il y avait une carte de guérison tout à l'heure, hein, je l'ai rangée, mais elle y était. Il y a quand même une élévation entre vous, parce qu'à un moment, je pense que vous allez vraiment penser vos blessures, c'est vraiment cette phrase qui me vient, l'un et l'autre. Ça va vous remettre un petit peu dans l'envie, peut-être, d'avoir un engagement un peu plus sûr. En tout cas, là, vous allez appeler de tous vos voeux une nouvelle histoire d'amour. Hein. J'ai 2 fois d'un nouveau commencement. Donc, pour moi, là, à mon sens, il y a quelque chose qui... Vous faites une rencontre, quelque chose qui se déconstruit. Vous voyez, quelque chose qui court dans un premier temps, en tout cas à l'échec, là, avec les énergies actuelles, mais qui vous laissera peut-être tout simplement dans un sentiment de guérison. Vous allez peut-être avoir une passion, vivre une passion, une liaison avec une personne que vous allez rencontrer en déplacement, et vraiment, ça va vous ouvrir de nouveaux champs des possibles, en tout cas. Et après, vous allez pouvoir aussi vous reconstruire, alors encore avec une autre personne, mais c'est pas grave, on voit qu'en tout cas cette rencontre-là vous permet l'élévation, vous permet d'avancer. Alors je dis pas que ça sera forcément avec une autre personne, mais on voit qu'il y a un nouveau départ, donc ça pourrait être une autre personne ou alors un nouveau départ avec toujours cette même personnalité là. C'est sorti en homme, on est bien d'accord, on parle toujours de polarité, donc une polarité masculine, mais bien sûr si vous êtes
un homme hétéro, ça pourrait être une femme à polarité masculine, c'est-à-dire sacrément couillue. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont, pardonnez ma vulgarité. Quelqu'un qui a de la créativité en tout cas et qui sait aussi prendre des moments de repos, et c'est ça aussi dont vous avez besoin. C'est pour ça que vous vous rencontrez aussi. C'est pour ça là. C'est pour ce côté zen que cette personne vous force un petit peu à adopter en sa présence. Un petit dernier pour la route. Ouais, à un moment pour moi, il y a quelque chose, vous voyez, il n'y a plus cette personne, donc vous vous tournez un peu le dos. Effectivement, pour moi, ça ne va pas forcément être simple de prime abord. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, comme je l'ai dit aux 2 autres groupes, vous consultez une personne, que ce soit moi ou une autre personne qui fait de la voyance, peu importe, vous prenez une personne avec qui vous raisonnez, vous vous sentez raisonner, et vous demandez un petit coup de main pour vous faire une petite guidance, enfin une voyance, pardon, pour voir ce que ça peut donner entre vous et cette personne que vous aurez rencontrée. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même éclairer tout ceci. Les personnes qui avaient choisi le grenat, et je vous embrasse bien fort, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des envies de vidéos particulières, vous me faites un petit mail, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse tous et puis écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.